Bonjour à tous. Donc, comme je l'ai dit au tout début, pour ceux qui étaient déjà là, je suis Charlotte Lenay, chargée de formation, de projet formation pour le service Executive Education de Centrale Nantes, plus spécifiquement sur la thématique des EMR. Et j'ai avec moi ma collègue Mélissa Pontet que je laisse se présenter. Bonjour à tous, je suis Mélissa Ponté, je fais partie également de Centrale Nantes Executive Education. Je suis chargée de projet en charge de la coordination de notre offre de formation sur les énergies marines renouvelables. Et nous avons avec nous aujourd'hui Jean-Antoine qui a suivi notre certificat référent EMR et éolien offshore pour l'année 2024. Bonjour Bonjour à Antoine. toutes et à tous. Alors, pour commencer, quelques petites informations sur le déroulement du webinaire. Donc, pour le moment, votre caméra et vos micros sont coupés, mais n'hésitez pas à laisser toutes vos questions dans la partie questions-réponses en bas de votre écran. Nous y répondrons à la fin du webinaire. Nous prendrons un temps pour pouvoir échanger justement avec vous pour lever tous les doutes, toutes les questions, toutes les interrogations que vous pouvez avoir suite au webinaire. Pour information, le webinaire est enregistré et il sera diffusé en replay sur la page YouTube de WIMEC. Alors, pour le déroulement de notre webinaire, nous allons présenter la formation EMR pendant une vingtaine de minutes avec Mélissa. Puis, Jean-Antoine pourra revenir sur son expérience pendant la formation EMR et éolien offshore. Et ensuite, nous vous laisserons la place pour poser vos questions pendant une quinzaine de minutes avant de conclure le webinaire. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, ce webinaire porte sur le certificat référent EMR et en offshore que nous proposons à Centrale Nantes au sein de la formation professionnelle avec le partenariat de WIMEC. Alors, première question, pour ceux qui ne seraient pas encore dans le secteur des EMR, pourquoi intégrer ce secteur, justement, des EMR? Donc, plusieurs raisons. D'ici à 2050 déjà, la France vise 45 gigawatts en termes d'énergie fournie par les EMR, ce qui correspond à 90 réacteurs nucléaires. Donc, on voit qu'on a un fort potentiel au niveau français, beaucoup de puissance qui peut être fournie par les EMR. On a également des infrastructures qui sont en fort développement. On va avoir des ports qui vont évoluer. On va avoir différentes technologies qui arrivent à des stades de maturité différents. Donc beaucoup de potentialités et de grosses perspectives d'emploi d'ici 2035. Donc c'est demain, avec plus de 20 000 emplois qui sont annoncés dans l'éolien en mer. Et enfin, on est pour la France la deuxième façade maritime, le deuxième plus grand espace maritime d'Europe, avec donc autant de territoires qui peuvent être dédiés aux EMR. Et pourquoi se former aux EMR avec Centrale Nantes? Alors tout d'abord parce que notre formation est unique en France côté formation professionnelle. Donc, nous sommes la seule structure à proposer ce type de formation professionnelle qui vous permet justement de rester pour les personnes qui sont déjà en poste, qui peuvent continuer de gérer leur planning. Nous avons des moyens d'essai comme les bassins qui sont uniques dans des infrastructures d'enseignement en France. Un solide réseau de professionnels aussi sur lequel vous pouvez vous appuyer tout au long de la formation et au moment de votre embauche. Et nous sommes là dans une école qui a vocation à former des ingénieurs. Et donc, nous accompagnons l'entrée sur le marché de nos futurs diplômés au sein de la formation professionnelle. Alors, le certificat, référent EMR éolien offshore, comme le disait Charlotte, c'est ce certificat qu'on va vous présenter aujourd'hui et qui est une offre de formation unique en France. À qui il est destiné? Il est destiné à des cadres ingénieurs qui sont soit implantés sur le marché des EMR, soit en recherche de perfectionnement, ou alors des cadres ingénieurs qui seraient dans un autre domaine, un autre secteur d'activité et qui souhaiteraient opérer un transfert de leurs compétences pour intégrer le secteur des énergies marines renouvelables.
En termes de débouchés, les débouchés possibles sont ceux de responsables dans le secteur des énergies marines renouvelables, nos responsables soit dans une entreprise, soit dans une institution, et qui vont avoir un rôle de chef de projet généraliste. Donc, ça peut être dans les phases de conception, de fabrication, d'installation ou d'exploitation. Ou alors, ça peut être aussi des chefs de projet qui vont être plutôt spécialisés. Et dans ces cas-là, ça peut être des opportunités en bureau d'études, donc plutôt pour des hydrodynamiciens, des géotechniciens ou des électriciens. Enfin, un dernier débouché, ça peut être aussi pour des personnes qui souhaitent avoir une coloration sur les énergies marines renouvelables, qui vont, donc, par exemple, on pense à des juristes, des commerciaux, qui vont intégrer une structure dans le secteur des énergies marines renouvelables et qui ont besoin de cette coloration pour comprendre leur environnement, leur structure. Et donc, du coup, comme je l'ai dit, dans les types d'entreprises, les débouchés sont possibles dans les bureaux d'études spécialisés, chez les développeurs de champs, les turbiniers, les sociétés d'installation et de mise en place ou enfin les acteurs de la maintenance. Comme le disait Charlotte tout à l'heure, notre formation, elle s'appuie sur un réseau professionnel. Donc, on a à la fois des partenaires académiques et des partenaires industriels qui sont reconnus pour leur expertise. Donc, dans la formation, nos intervenants viennent à la fois du monde académique et à la fois du monde industriel et de sociétés d'entreprises qui sont implantées dans le secteur des énergies marines renouvelables qui sont dans la chaîne de valeur. Donc, c'est vraiment une plus-value en termes de pédagogie pour nos apprenants. Et donc en face, on a des clients comme EDF, comme RTE, comme Valorem, qui, eux, recherchent aussi ce type de partenaire, donc à la fois académique et industriel, et qui reconnaissent notre formation. Alors, quels sont les objectifs de la formation? Donc, vous allez avoir plusieurs objectifs qui vont permettre d'atteindre des compétences pour ensuite prendre un poste sur le secteur des EMR. Donc, tout d'abord, dans la formation, vous allez apprendre à identifier les enjeux des énergies marines renouvelables dans le contexte de transition énergétique qui est le nôtre actuellement. Vous allez apprendre à distinguer les différentes étapes de la vie d'un projet EMR, du début jusqu'à la fin, à maîtriser les principes de fonctionnement de toutes les technologies qui sont actuellement possibles dans les EMR, enfin, qui font actuellement les EMR, les enjeux réglementaires pour pouvoir prendre votre rôle en tant que référent technique et stratégique dans une structure donnée. Vous allez ensuite pouvoir, grâce à tout ça, vous positionner comme un acteur, un réel acteur dans le développement, l'exploitation et l'intégration des systèmes énergétiques, et donc faciliter votre intégration professionnelle sur le marché des EMR. Donc, les compétences développées dans cette formation, vous en avez de différentes natures. Vous allez d'abord développer des compétences en termes de connaissance de la ressource et des différentes technologies offshore qui existent. Vous allez apprendre à les identifier, à les caractériser. Vous allez connaître, identifier la maturité des différentes technologies. Vous allez apprendre à sélectionner la technologie la plus adaptée à un site en fonction des critères spécifiques de l'environnement marin. Donc, la ressource, l'emploi local, l'impact que peut avoir l'implantation d'un champ EMR sur le milieu. Ensuite, vous allez apprendre aussi à appliquer les principes réglementaires à la gestion de l'espace maritime. Donc, vous allez découvrir quels sont les acteurs de l'environnement des EMR. Vous allez découvrir toute la réglementation française, internationale, et vous allez découvrir les enjeux liés à la sécurité, donc le balisage, la navigation dans un site, la sûreté, donc par exemple, voilà, qu'est-ce qui se passe en cas d'attaque d'un site EMR, et les assurances des systèmes. Ensuite, plus vous allez avancer en formation, plus vous allez monter sur des modules de formation techniques, on va dire. Donc, vous allez apprendre à décrire, analyser, interpréter et utiliser toutes les données de l'environnement marin, donc la houle, le courant, le vent, tout ce qui va permettre de produire ensuite l'électricité pour pouvoir concevoir et optimiser les systèmes. Puis après, vous allez apprendre à sélectionner, définir et sélectionner les principes pour dimensionner vos structures et préparer la certification d'un champ EMR. Vous allez aussi apprendre à identifier les différents sols.
pour pouvoir discuter avec les acteurs de l'environnement. Vous allez apprendre à identifier donc les contraintes géotechniques et géophysiques et à analyser des rapports de sol pour pouvoir, voilà, vous allez apprendre à parler de ces éléments assez techniques. Et vous allez aborder aussi tous les éléments en lien avec la production d'électricité en tant que telle, avec tout ce qui concerne la chaîne de conversion d'énergie, les génératrices, les convertisseurs et le raccordement au réseau. Et tous ces éléments, toutes ces compétences vont vous permettre d'identifier, de coordonner, de dialoguer avec les acteurs des différentes phases d'un projet. Donc, toutes les connaissances que vous allez acquérir pour pouvoir développer vos compétences pratiques sont des connaissances transversales qui sont adossées au retour d'expérience de nos formateurs. Donc, nos formateurs, comme le disait Mélissa, sont soit des industriels, soit des enseignants chercheurs de Centrale Nantes ou d'autres structures académiques et ont comment dire, leur retour d'essais expérimentaux ou de terrain pratique pour avancer avec vous sur cette thématique des EMR. Et donc, toutes ces compétences vont être travaillées au cours de 102 heures de formation qui donneront lieu ensuite, si vous le souhaitez, à une soutenance devant un jury, à l'issue duquel vous pourrez obtenir le certificat référent référent EMR éolien offshore. Donc, nos différents modules sont le module d'acculturation, donc là, qui est destiné à tout public, que des personnes qui sont déjà en emploi, mais qui veulent se perfectionner, ou des personnes qui sont tout nouveaux dans le secteur des EMR. Donc là, on est sur un module de 28 heures qui permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble. Ensuite, des modules de perfectionnement thématique, donc partage de l'espace maritime et prise en compte de l'environnement naturel, réglementation et risques maritimes, vagues vent courant, donc les données d'entrée pour le dimensionnement des systèmes EMR, les principes de dimensionnement et la certification des fondations et structures éoliennes, la géotechnique marine et la production d'énergie électrique par éolienne et intégration au réseau. Donc voilà, ce sont les 7 modules qui constituent le parcours menant au certificat référent EMR. Et donc, je laisse maintenant Mélissa vous parler un peu plus en détail de chacun des modules. Donc, effectivement, on va pouvoir décrire un petit peu plus chacun des modules. Donc, on commence par le module d'introduction aux technologies des EMR, donc qui est vraiment un module d'acculturation. Comme le disait Charlotte, il est accessible à tout public. En termes de prérequis, c'est vraiment un module voilà, accessible qui va vous permettre d'avoir un condensé des enjeux majeurs de la filière. L'objectif, c'est vraiment de comprendre l'écosystème de la filière EMR, de comprendre qui sont les acteurs, quels sont les enjeux. Il va vous permettre également de pouvoir avoir un panorama des sources d'énergie et des technologies EMR. Donc, la maturité de chaque technologie, les avantages, les contraintes de chacune des technologies, les principes de fonctionnement. Voilà, pouvoir quand même avoir une compréhension des sources d'énergie et des différentes technologies, même si on n'est pas sur un public ingénieur, enfin, que l'on soit ingénieur ou pas, ce panorama est accessible dans ce module-là. Et également dans ce module, vous allez avoir l'opportunité, de voir toute la vie d'un projet, donc de l'étude d'opportunité jusqu'à la maintenance, la réglementation, donc avec à l'intérieur donc la gestion du risque, la viabilité économique, la prise en compte de l'environnement, la sélection de technologies, la planification, etc. Et donc tout ça, toute cette vie d'un projet, vous allez avoir des bases sur chacune des phases d'un projet. Donc voilà, c'est vraiment un module qui va venir couvrir pas mal d'enjeux et qui va vous permettre vraiment de vous acculturer au sujet des énergies marines renouvelables et d'avoir vraiment une compréhension de l'écosystème, des technologies, des réglementations, des contraintes, etc. Et comment fonctionne la vie d'un projet. Ensuite, on va avoir 2 modules qui vont vous permettre d'appréhender les interfaces juridiques, sociales et environnementales. Donc d'abord, un premier module qui s'appelle donc, Partage de l'espace maritime et prise en compte de l'environnement naturel, dans lequel vous allez pouvoir voir les différents principes de gestion de l'espace maritime avec les autres usagers, donc, qui sont spécifiques à un site maritime, les différents outils de partage de l'espace,
et également les études d'impact, notamment donc, sur la faune et la flore, et le suivi environnemental lié aux écosystèmes marins suite à l'installation d'un parc. Donc ça, c'est le premier module sur ces thématiques-là. Et il y a un second module donc, qui s'appelle Réglementation et risques maritimes, qui va vous permettre de pouvoir avoir des compétences sur le cadre juridique international, de pouvoir aborder le droit des EMR en France et les évolutions récentes, donc avoir vraiment les dernières actualités en termes d'évolution, comme voilà, ça évolue constamment. Et enfin, la sécurité et la sûreté des installations et de la navigation, et une partie également sur les assurances. Ensuite, il y a donc, le module vague, vent, courant, qui va vous permettre d'utiliser les données pour la conception fiable des systèmes. Donc, qui va vous permettre de connaître, enfin, d'avoir une description des composantes de l'environnement marin. Donc, qu'est-ce que la houle, qu'est-ce que le courant, qu'est-ce que le vent. Donc, comprendre vraiment ces différents phénomènes. Pouvoir analyser les données de prédiction de la ressource et savoir les interpréter. Interpréter et utiliser les données pour la conception de systèmes de récupération afin d'optimiser la fiabilité et la robustesse en environnement sévère. Vous allez aussi apprendre à vous servir de la base de données. Donc la base de données avec des données de houle, de courant, de vent. Et vous aurez aussi l'opportunité d'avoir un retour d'expérience, et notamment le retour d'expérience du site d'essai Mersebref. Et enfin, nous avons des modules qui sont un peu plus techniques. Donc, 3 modules un peu plus techniques. Donc, le module donc, de principe de dimensionnement et certification des fondations et structures éoliennes. Un module sur la géotechnique marine, donc plutôt lié au sol, plutôt lié à la géologie, la géophysique. Et un module lié à la production d'énergie électrique par éolienne et intégration au réseau. Donc là, vraiment sur l'analyse des principes de fonctionnement d'une chaîne de production d'énergie dédiée aux EMR, les évolutions technologiques éoliennes offshore, la définition du rôle des convertisseurs d'électronique et de puissance et les enjeux de raccordement. Donc là, ce sont vraiment 3 modules où on va rentrer dans la technicité des sujets. Et donc, en général, ce sont des personnes qui viennent chercher cette expertise-là spécifiquement sur ces différents sujets. Donc, maintenant que Mélissa vous a présenté le contenu des modules qui constituent le certificat référent EMR et offshore, voilà l'offre complète de nos stages qualifiants donc, au sein de la formation continue de Centrale Nantes sur la thématique des EMR. Donc, on retrouve notre module d'acculturation et nos modules qui constituent le certificat d'établissement. Et vous avez aussi donc des modules qui permettent un approfondissement sur des thématiques particulières pour les personnes qui sont déjà en poste et qui ont besoin de détails, de monter en compétence sur certains sujets très précis. Donc l'ensemble de nos modules en fait sont possiblement suivis à la carte. Donc soit vous voulez suivre l'entièreté du parcours qui vous donne ensuite accès au certificat d'établissement après la soutenance, soit vous décidez de monter en compétence sur une thématique particulière, par exemple la réglementation sur laquelle vous avez besoin de vous mettre à jour, et vous pouvez suivre nos modules en fonction de vos besoins. Nos modules sont évidemment destinés soit aux individuels, soit aux entreprises qui veulent former leurs collaborateurs. Et on peut aussi avoir des entreprises qui nous demandent de faire des sessions de formation à la carte en fonction des besoins spécifiques de leurs salariés. Et donc tous nos modules sont sur un maximum de 20 stagiaires par session pour permettre en fait justement les échanges entre les stagiaires eux-mêmes et les formateurs pour vous permettre de déjà constituer votre réseau et d'avoir déjà des liens dans le secteur des EMR ou de renforcer justement le réseau qui est déjà existant de votre côté. Alors pour les modules d'approfondissement thématique dont je vous parlais, on a un module précisément sur l'appréhension des risques maritimes dans un champ éolien. Donc ce module va avoir une partie théorique sur tout ce qui concerne les acteurs de la sécurité des parcs, les types de navires impliqués, les procédures en situation normale ou accidentelle,
Vous allez vous approprier là encore les textes réglementaires, tout ce qui relève de l'intervention sur un parc, la navigation à proximité, la signalisation, la recherche et le sauvetage. Et à l'issue de cette partie théorique, vous aurez une mise en pratique sur le simulateur de l'ENSM où vous serez amené à être en condition de navigation sur un champ avec des contraintes. Vous avez ensuite un module plus axé sur l'hydrodynamique des technologies EMR. Donc là, on va aborder les questions de systèmes flottants et les conditions d'environnement avec des approches expérimentales et numériques. Donc vous allez avoir à la fois des calculs numériques, de la modélisation et des essais en bassin pour la partie pratique. Et un dernier module qui est intitulé corrosion et biocorrosion. Donc là, vous allez travailler sur la corrosion des aciers et des fontes, les zones à risque, les protocoles d'analyse, toutes les techniques de protection, la corrosion microbactérienne, et vous allez travailler sur des études de cas mis à disposition par les formateurs des chantiers de l'Atlantique et notamment du CETIM. Donc toutes nos informations pratiques en termes de date, de durée et de tarifs sont à disposition sur le site de la formation continue de Centrale Nantes. N'hésitez pas aussi, vous aurez nos coordonnées en fin de session, à nous envoyer un mail pour prendre des informations, pour échanger avec nous sur vos besoins particuliers, comment constituer votre parcours professionnel. Et on pourra vous envoyer les éléments du catalogue et enfin vous apporter toutes les réponses à vos questions en termes d'informations pratiques. Et maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Antoine sous forme d'un échange de questions-réponses. Donc, encore bienvenue, Jean-Antoine, parmi nous. Merci Charlotte. Alors, est-ce que tu pourrais déjà nous raconter un petit peu quel est ton parcours, Jean-Antoine, avant d'arriver sur le secteur, enfin, d'intégrer une formation sur le secteur des EMR? Alors moi j'ai une formation initiale d'ingénieur généraliste, donc pas directement en lien avec les problématiques de structure marine. Et j'ai à peu près 20 ans d'expérience professionnelle dans des métiers plutôt business, en business développement et en marketing stratégique. Je me suis intéressé au secteur des EMR et en particulier à l'éolien offshore à partir assez récemment au final, à partir de 2022 seulement. Je me suis dit que voilà l'énergie devenait quelque chose de réellement important avec la guerre en Ukraine d'un côté et les déboires de la filière nucléaire et du parc vieillissant en France. D'accord. Et aujourd'hui, tu en es où dans ton parcours d'intégration justement du secteur des EMR? Alors aujourd'hui, je travaille toujours pour la société qui m'employait avant. Donc cette société s'appelle Marlink et on vend pour le secteur maritime des solutions de télécommunication. Mais c'est aussi à travers la transition de certains de mes clients, des grosses flottes, qui sont mis à investir d'importants montants pour construire des bateaux qui allaient faire derrière l'installation et la maintenance d'éoliennes en mer. Et c'est à travers aussi ces clients que j'ai pris conscience de l'importance que pouvait prendre l'éolien en mer. Et donc, toi, tu travailles avec des clients qui sont déjà implantés sur le secteur des EMR. Donc, qu'est-ce que tu as pu en fait transférer comme connaissances? Est-ce que tu utilises les connaissances que tu as acquises pendant ton parcours de formation au quotidien avec ces clients? Alors, effectivement, ça me permet de mieux comprendre en particulier tout ce qui a trait au timing, tout ce qui a trait aussi à la saisonnalité. Donc, ça permet de mieux comprendre les besoins de ces acteurs qui vont être actifs en gros pendant les mois de l'année où les conditions météorologiques permettent soit l'installation, soit la maintenance des parcs éoliens. Et clairement, oui, ça m'a permis aussi de savoir un petit peu par rapport euh, à la planification géographique. Ça m'a permis de comprendre un petit peu là où nos clients auraient des opportunités. Donc ça permet de bien cibler, de mieux cibler, de faire des offres qui sont plus pertinentes. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant justement dans ta recherche
d'emploi dans le secteur des EMR concernant les compétences acquises pendant ta formation? Alors déjà, effectivement, j'avais cherché des formations dans le secteur des EMR et WIMEC était celle proposée par WIMEC était, si j'ose dire, la seule. Depuis, il y a un certain nombre de masters et d'IUT qui se sont montés sur la filière. Mais la difficulté pour moi, c'est que c'est difficile de le faire en formation continue. Ça, c'était pas possible. Ça nécessitait trop d'arrêts de travail. Donc ça, c'était juste pas possible. Et dans la manière euh, dont le savoir est transmis, j'ai trouvé très intéressant d'avoir à la fois des chercheurs et des universitaires, d'avoir des gens qui étaient issus de bureaux d'études ou d'organismes de certification, qui venaient chacun avec leurs méthodes différentes, leur vocabulaire différent et leur approche différente. Donc j'ai trouvé ça très très riche justement de pouvoir avoir à la fois euh, un, un enseignement académique d'un côté et de l'autre côté un enseignement très pratique, très pragmatique. D'accord. Et si tu avais des conseils, par exemple, à donner à quelqu'un qui voudrait suivre la formation? Alors oui, je peux donner des conseils à quelqu'un qui voudrait suivre la formation. Soyez en forme et n'hésitez pas à poser des questions. Simplement, faut quand même prendre conscience que ce qui est délivré en sont 2 heures seulement. Euh, c'est des spécialités qui peuvent prendre plusieurs années. Chacune des spécialités peut prendre plusieurs années pour commencer à le maîtriser à peu près. Donc voilà, ça peut aller très vite, mais dans les faits, c'est vraiment passionnant. Je me suis rarement autant éclaté. Voilà. Merci Jean-Antoine. On va passer, je pense, maintenant à la prise de vos questions. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser dans le chat? Alors, pas de questions pour l'instant. Que ce soit des questions sur le contenu des modules ou sur le, Ouais, Jean-Antoine, l'expérience peut-être. de Jean-Antoine. Alors, pas de questions visiblement pour l'instant dans le chat. Il nous reste à remercier Wimec pour cet espace de parole aujourd'hui sur les formations. N'hésitez pas à suivre Wimec justement sur le site internet, via LinkedIn et la newsletter. Et de toute façon, pour toute question concernant votre possible inscription sur un des modules, une des thématiques, vous pouvez nous écrire à executive-education@ec-nantes.fr ou vous nous envoyez vos questions sur notre page internet sur le site de l'école centrale. Est-ce que, Jean-Antoine, tu aurais quelque chose à rajouter sur ton expérience? Euh, Pas forcément. Juste encore redire le plaisir que j'ai eu moi de suivre cette formation, d'échanger avec les intervenants, mais aussi avec les stagiaires, quelque chose de très riche, de voir
que ça intéresse au final plein de spécialistes qui viennent d'horizons très différents. Voilà. Donc, et puis, ça reste quand même quelque chose d'assez récent. Le premier parc à Saint-Nazaire date de 2022. Ce sont des parcs qui ont pris plus de 10 ans à sortir de mer et les défis auxquels sont confrontés aujourd'hui les développeurs sont très importants. Donc oui, venez avec enthousiasme vous former auprès de WIMEC. Merci beaucoup, Jean-Antoine. Merci, Jean-Paul. Je vous en prie, Merci à tous pour votre participation et bonne soirée à tous. bonne soirée. Bonne soirée.